Bon, avant d'aller me coucher, je vais te partager la loi de l'attraction qui m'a permis d'atteindre les plus de 20 000 € par mois à 23 ans et vivre de quelque chose que j'aime, où j'aurais jamais cru il y a 2 ans avant, vivre de ça, parce que pour moi, rien que l'entrepreneuriat, c'était pas quelque chose qui était possible. Donc, si tu es quelqu'un d'ambitieux et tu veux vraiment manifester les résultats que tu veux et que tu es un bosseur, bosseuse et que tu passes à l'action, je vais t'expliquer qu'est-ce que c'est déjà la loi de l'attraction, parce que souvent les gens ne le comprennent pas réellement, et comment est-ce que moi ça m'a changé la vie et comment est-ce que toi tu peux faire pour que ça change la tienne. Donc la loi de l'attraction déjà pour commencer, qu'est-ce que c'est? Souvent on pense que la loi de l'attraction c'est juste voilà méditer, nanana, hop on attire à nous. Pas du tout. Ce qu'il faut comprendre c'est que la loi de l'attraction est régie sous on va dire un peu deux choses. Il faut être et faire pour avoir. Et souvent, et moi j'étais souvent là-dedans, surtout quand je voulais devenir pro dans le basket, j'étais que dans le faire. Je m'entraînais 12 heures par jour, etc. J'étais un gros charbonneur, franchement. J'étais même très content et même de manière égotique, j'étais super content de me dire ouais, je suis un gros bosseur, je bosse plus que tout le monde, etc. Donc je vais plus réussir. Pourtant, il y avait des personnes qui bossaient moins que moi, qui avaient des meilleurs résultats que moi et qui avaient plus d'opportunités que moi et qui allaient plus loin que moi. Donc forcément, c'était frustrant, forcément, je me remettais en question et c'était compliqué. Mais c'est normal parce que j'avais pas compris qu'il fallait être et faire pour avoir. J'étais juste dans le faire pour avoir, juste travailler dur, travailler plus, souffrir pour réussir. Et naturellement, ça t'amène à l'épuisement, à un burn-out ou alors à une vie, pardon, où tu vas courir après plein de choses, etc. et en t'épuisant, en passant que par des burn-out, des burn-out, des burn-out. Et c'est pas la vie qu'on veut. Et en vrai, si on peut avoir quelque chose de plus aligné qui nous permet d'atteindre des résultats plus rapidement, ça veut pas dire que ça va pas nous demander d'efforts, mais autant choisir ce chemin-là, tu vois, typiquement. Et donc, qu'est-ce que c'est être? Eh ben, la plupart des personnes, le problème, c'est ça, c'est qu'ils attendent d'avoir pour être. Ça veut dire que, je te donne un exemple, quelqu'un qui veut faire, je sais pas, 10 000 € par mois. Il va attendre de faire 10 000 € par mois pour se dire, vas-y, c'est bon, maintenant je fais 10 000 € par mois, vas-y, je m'autorise à voyager, je m'autorise à faire ci, je m'autorise à faire ça, etc. Sauf que déjà, c'est pas comme ça. Genre, ça veut dire que si déjà, quand tu n'as pas beaucoup d'argent, tu ne t'autorises pas, quand tu auras plus d'argent, tu ne t'autoriseras pas. Pourquoi? Parce que tu auras plus peur de perdre. On a plus peur de perdre quoi? Quand on a 1 000 € d'épargne ou quand on a 10 000 € d'épargne? On a plus peur de perdre quand on a 10 000 € d'épargne. Donc, quelqu'un qui a peur de perdre quand il a 1 000 € d'épargne sur le compte, il aura plus peur de perdre quand il aura 10 000. Et donc, pour en revenir à l'exemple que je te donnais, s'il y a une personne qui fait 10 000 € par mois et qui attend de faire 10 000 € par mois pour se comporter comme, elle va attendre toute sa vie hein, et elle va galérer. Hein. Ou alors, quand même elle va faire son premier mois à 10 000, elle va chuter et elle n'aura jamais la finalité qu'elle recherchait, donc le fait d'être vraiment libre, de faire des choix beaucoup plus abondants, etc. Parce qu'elle n'aura pas été à la base. Parce qu'aujourd'hui, si tu veux faire par exemple 10 000 € par mois ou atteindre certains objectifs, il faut être et faire pour avoir. Il ne faut pas juste faire. En fait, il faut être. Et souvent, c'est ça que les gens ne comprennent pas, c'est que tu dois incarner cette version de toi qui fait 10 000 € par mois au quotidien pour naturellement pouvoir attirer les résultats. Pourquoi? Parce que la vie, et ça c'est simple, c'est la loi de l'attraction, elle est régie par pensée, émotion, action, résultat. C'est tes pensées qui forment un amas de... Enfin, c'est tes croyances qui sont un amas de pensées. Donc en gros, pour résumer, c'est juste tes pensées qui régissent ta vie, tu vois. Tes pensées te font ressentir des émotions, ces émotions te font avoir une certaine énergie, etc., qui te font faire des actions, et ces actions t'amènent des résultats. Donc en fait, tu comprends que tout part de l'intérieur. Et c'est ça la loi de l'attraction, c'est comprendre que tout part de l'intérieur. C'est pour ça qu'il y en a par exemple qui vont méditer, qui vont se visualiser, qui vont faire du journaling, parce que tout part de l'intérieur, mais c'est pas que méditer ou quoi que ce soit, pas que juste être et nanan, et juste être, mais sans être dans la matière. Non, parce que comme je te l'ai dit, pensée, émotion, action. C'est ça qui est important. Et si je dois même t'expliquer pensée, émotion, action, c'est les 3 plans de la vie. Dans la vie, il y a 3 plans. Le plan mental, pensée, le plan spirituel, émotion, et le plan action, matière. Et comme tu le vois, le plan mental et spirituel, vu qu'il y a 3 plans, c'est 66% d'intérieur et 33% d'extérieur. 66%, donc 33% mental, 33% spirituel, et 33% physique, qui sont les 33% extérieurs. Donc forcément, si tu agis que dans le monde physique, tu vas agir à un tiers de ton potentiel. Un tiers de ton potentiel, forcément, tu vas t'épuiser, tu vas galérer. Et pareil, si tu es que dans le monde interne et tu passes pas à l'action, ok, tu es peut-être à 2 tiers de ton potentiel, mais derrière, il n'y a rien qui vraiment se manifeste et tu es en mesure de saisir rien du tout parce que il y a la matière en fait, hein, tout simplement, tu vois. Et donc l'idée, c'est de pouvoir aligner ces 3 plans. Et pour pouvoir aligner ces 3 plans, il faut déjà que tu saches, toi, la version de toi qui a déjà réussi, comment est-ce qu'elle pense, comment est-ce qu'elle se sent, quelles émotions elle ressent au quotidien, etc. Et que tu arrives à la visualiser. Et c'est quand tu arrives à la visualiser au quotidien, mais bien que tu arrives à ressentir même ce qu'elle ressent, le fait de réussir et tout, que tu arrives à manifester les résultats que tu veux.
Parce que naturellement, plus tu incarnes l'identité de toi qui a déjà réussi, plus naturellement tu vas même être poussé à faire les actions qui vont être même compliquées à faire de base pour toi, bah, plus facilement. Je te donne un exemple. Admettons, quelqu'un, je sais pas, il fait de la vente, il doit passer des appels à froid. Tu vois, il doit appeler des personnes qui le connaissent ni d'Adam ni d'Ève et essayer de leur vendre une offre. Bah, quelqu'un qui, je sais pas, s'incarne pas et qui incarne pas la version de lui qui fait des appels à froid de manière naturelle et qui réussit, qui se pitch super bien, qui vend super bien, bah, quand il va passer les appels, il va avoir tout le temps la boule au ventre, ça va être compliqué, etc. Par contre, plus lui, il va s'incarner, il va incarner cette version de lui qui, ouais, où c'est facile pour lui, c'est normal, etc. Et ben naturellement, ça va devenir beaucoup plus facile. Donc, au lieu que l'effort de cette action soit peut-être à 9, 10 sur 10, il sera peut-être à 5, 6. Mais donc, c'est 2 fois moins d'effort. Donc, 2 fois plus facile de réussir. Tu vois? Et ça, c'est la chose qu'il faut comprendre. Moi, ce qui m'a permis aujourd'hui d'atteindre les 20 000 euros par mois, c'est parce que, en fait, ça a été un travail déjà en amont. C'était déjà dans le basket. Dans le basket, j'ai rapidement compris que la vie était régie par le mental. Était régie par le mental et en fait, ton subconscient et ta reprogrammation au niveau de ton subconscient. Parce qu'en fait, ton subconscient, pour ceux qui ne savent pas, régit ta réalité. C'est un peu ton disque dur interne où, bah, par exemple, quand tu rentres chez toi, et je sais pas, tu ouvres ton frigo de manière mécanique, ou alors quand tu te lèves le matin et tu touches ton téléphone, c'est des programmations de ton subconscient qui font que tu vas te lever et prendre ton téléphone, tu vois. Et c'est pour ça que souvent, bah, ces habitudes-là, on a du mal à les enlever parce que elles sont programmées dans notre subconscient. Et tant qu'on ne vient pas retravailler le subconscient, donc de part du journaling, de la visualisation ou des affirmations à certains moments de la journée, ça va être compliqué d'enlever ces habitudes-là parce que ces habitudes-là sont ancrées dans notre subconscient parce qu'elles sont rattachées à notre identité. J'espère que jusque-là, tu me suis. Mais pour faire plus simple, si je dois regrossir ce que je viens de t'expliquer, la loi d'attraction, c'est incarner la version de toi qui a déjà réussi au quotidien, même si tu n'as pas encore les résultats, même si c'est spécial, même si tu vas voir l'ego, il va te dire, mais l'ego, c'est tes pensées. Hein. Tes pensées vont te dire, mais pourquoi tu fais comme si tu gagnais déjà 10 000 euros par mois alors que tu ne les gagnes pas? Oui, mais c'est parce que tu les gagnes déjà intérieurement. Et naturellement, le fait de les gagner intérieurement et après passer à l'action, bah, tu les auras à la fin. Dans la finalité, tu les auras obligatoirement. Mais il faut vraiment y croire profondément et y aller. Parce que pareil, si tu fais ça mais tu n'y crois pas, naturellement, ça va être compliqué pour toi d'avoir des résultats. Pourquoi? Parce que c'est ce que je t'expliquais. Pensée, émotion, action, résultat. Tout part de tes pensées, de tes croyances. Tu vois. Donc, la loi d'attraction, c'est ça, réellement. Je pourrais aller encore plus en profondeur et sur d'autres vidéos, j'irai encore plus en profondeur. Donc, abonne-toi si tu veux avoir plus de data là-dessus. Mais c'est important pour moi de t'expliquer ce principe-là parce que c'est pas en faisant que des actions, en trouvant la meilleure stratégie ou en travaillant plus ou quoi que tu auras des résultats. C'est en comprenant que tout part de ton identité et en reprogrammant ton subconscient et ton identité que tu pourras avoir des résultats. Et donc, je t'invite à te renseigner sur tout ce qui va être visualisation, journaling, méditation, affirmation. De toute façon, je ferai aussi des vidéos sûrement là-dessus où je te parlerai de moi, comment est-ce que j'ai pu faire et que toi, tu vois et tu trouves tes clés. Parce que l'idée, c'est que là, tout ce que je vais te partager sur cette chaîne, tu puisses toi trouver tes clés, voir ce qui te fait sens, ce qui est aligné à toi et l'implémenter. Parce que je n'ai pas la recette miracle, je ne suis pas Dieu et chacun a sa manière de réussir. Tu vois. Et ça, c'est une bataille que je mène parce que j'ai longtemps été dans le mal à cause des réseaux sociaux parce que je pensais qu'il y avait une manière de réussir ou quoi, alors qu'en vrai, il n'y en a pas. Et tu dois trouver juste la tienne et celle qui te correspond. Et donc, regarde les clés que tout le monde a, tout le monde utilise, et trouve lesquelles te correspondent. Et voilà, rentre dans ta serrure et fonctionne et ouvre la porte de ton big potentiel pour tout atteindre et tout déchirer. Donc voilà, let's go. On se revoit dans une autre vidéo.